Bonjour, on est dans le livre de Marc, chapitre 1 et verset 21. Ils se rendirent à Capernaum, c'est-à-dire Jésus et ses 4 premiers disciples. Dès le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. On était frappé par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non pas comme les spécialistes de la loi. Il y avait dans la synagogue un homme qui avait un esprit impur. Il s'écria: « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça en disant: « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur sortit de cet homme en le secouant violemment et en poussant un grand cri. Tous furent si effrayés qu'ils se demandaient les uns aux autres: « Qu'est-ce que ceci? Quel est ce nouvel enseignement? » Il commande avec autorité même aux esprits impurs et lui obéissent. Et sa réputation gagna aussitôt toute la région de la Galilée. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée avec de la fièvre. Aussitôt, on parla d'elle à Jésus. Il s'approcha, la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta. Puis elle se mit à les servir. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de personnes qui souffraient de diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne leur permettait pas de parler parce qu'ils le connaissaient. Bon, on voit Jésus qui va à Capernaum. Capernaum, c'était une ville au bord du lac de Galilée. Et c'était en fait nord-ouest, côté nord-ouest du lac. Et puis, il entre dans la synagogue. La synagogue voulait dire, c'est un mot en grec qui voulait dire assemblée. On ne sait pas vraiment l'origine des synagogues chez les Juifs, mais bon, ils existaient au temps de Jésus. Et en fait, ça aurait été le président de la synagogue qui a invité Jésus à parler le dimanche matin. Et c'est écrit: on a été frappé par son enseignement. Pourquoi? Parce qu'il enseignait avec autorité et non pas comme les spécialistes de la loi. Peut-être les spécialistes de la loi, ils enseignaient les traditions, ils enseignaient peut-être les dictons des grands rabbins, mais Jésus enseignait avec une autorité. Donc on voit l'autorité de Jésus dans son enseignement. Et puis, nous voyons dans la synagogue un homme qui avait un esprit impur. Et en fait, ce monsieur, il crie et l'esprit en lui reconnaît qui est Jésus. Et Jésus chasse le démon et l'esprit impur quitte l'homme. Et voilà, l'homme est délivré de ce mal. Donc, je veux qu'on constate plusieurs choses de ceci. D'abord, il faut constater que c'est possible pour quelqu'un d'être influencé par un esprit impur ou un mauvais esprit. C'est clair tout au long de l'enseignement de Jésus que cela peut arriver aux gens. Deuxième, et en fait, c'est aussi intéressant qu'en fait, cet homme était dans la synagogue. L'homme n'était pas forcément dehors ou dans un endroit bizarre, mais c'était quelqu'un qui était dans l'assemblée religieuse aussi. C'est aussi peut-être une autre chose à reconnaître dans ce passage, c'est qu'en fait, l'esprit mauvais, l'esprit impur dans la personne reconnaissait qui est Jésus. En fait, l'esprit savait déjà, avant que les gens autour savaient qui était Jésus, et il avait peur de lui. Et peut-être, troisième chose à constater, c'est l'autorité de Jésus sur le monde démoniaque, sur les mauvais esprits. Donc on a déjà vu l'autorité de Jésus dans son enseignement, et puis Marc nous montre l'autorité de Jésus sur le diable, sur les mauvais esprits et les esprits impurs. Jésus ne touche pas à l'homme, Jésus juste dit à
à l'esprit de quitter l'homme et il fait taire l'esprit, il ne laisse pas parler l'esprit et l'esprit quitte la personne. Peut-être ça vous interpelle, ça a interpellé les gens à l'époque, les gens étaient effrayés par ça. Mais c'est une réalité spirituelle que les gens peuvent être affligés parfois par des esprits impurs ou des esprits mauvais. Et le genre de choses que Jésus a fait là, ça peut arriver, ça nous est arrivé une fois dans notre église, dans notre assemblée à Montpellier. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a autorité sur ces choses. Les gens qui sont affligés par ce genre de choses, peut-être des esprits impurs, peut-être des esprits liés avec l'occulte, peut-être les esprits liés avec la manipulation, le contrôle, Jésus a l'autorité sur les choses qui affligent les gens et Jésus peut délivrer. Et puis, nous voyons un autre aspect, troisième aspect dans ce passage de l'autorité de Jésus. Nous voyons l'autorité de Jésus sur la maladie. Ils se rendent vers la maison de Simon et André et la belle-mère de Simon était couchée avec la fièvre. Donc, ils en parlent à Jésus. Donc, Jésus la fit lever en lui prenant la main et à l'instant, la fièvre la quitta. Et puis, elle se mit à les servir. Bon, ça semble une bonne manière de résoudre un problème. S'il n'y a rien à manger, c'est de guérir la cuisinière. Mais je pense que Jésus n'a pas fait pour manger. Jésus l'a fait parce qu'il était plein de compassion et Jésus guérissait tous ceux qui venaient vers lui. Mais on voit, Marc nous montre ici, troisième aspect de l'autorité de Jésus, son autorité sur la maladie, son autorité sur la fièvre en fait. Et peut-être ça nous interpelle en ces moments avec le coronavirus, qu'en fait Jésus guérissait une fièvre dans ce passage. Et ça devrait nous donner courage et confiance pour prier pour les gens qui ont cette maladie, que Jésus les délivre, que Jésus les aide, comme il a aidé la belle-mère de Simon. Et le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de personnes qui souffraient de diverses maladies. Il chassait aussi beaucoup de démons. Et on voit que l'autorité de Jésus sur plein de maladies, il chassait beaucoup de démons. Ce n'était pas juste quelques guérisons isolées. Vraiment, la puissance de Dieu était là et Jésus libérait les gens. Mais je pense que la chose à retenir vraiment de ce passage, c'est l'autorité de Jésus. L'autorité de Jésus dans son enseignement, son autorité sur le malin et sur les mauvais esprits, son autorité sur la maladie. Et Jésus nous a dit, Jésus nous a dit en Jean chapitre 14 et verset 14, et je vais juste vous lire ces versets. Je commence à verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. Tout ce que je vous demanderai en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc Jésus parle aussi aux chrétiens, à ses disciples, qui vont faire aussi les œuvres comme il a fait sur la terre. Et il dit, si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc la puissance qu'on voit, l'autorité qu'on voit en Marc de Jésus, son autorité dans l'enseignement, son autorité sur les démons, son autorité sur la maladie, nous pouvons aussi demander maintenant à Jésus en son nom de faire la même chose. Et son nom est toujours puissant. Comme les démons reconnaissaient Jésus et savaient qui était Jésus, le nom de Jésus est toujours puissant de nos jours. Paul parle de ce nom de Jésus en Philippiens chapitre 2, verset 9. C'est aussi pourquoi
Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Rappelons-nous, si on est chrétien aujourd'hui, l'autorité et la puissance de notre Seigneur, que Jésus est puissant et son autorité est sur toutes choses. Ça devrait nous donner confiance lorsqu'on prie, lorsqu'on est dans le besoin. Et peut-être si aujourd'hui vous n'êtes pas chrétien ou quelqu'un qui est affligé par quelque chose, un peu comme cet homme dans la synagogue où vous souffrez, un peu comme la belle-mère de Simon, vous pouvez vous approcher de Jésus. Jésus est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Et son nom est aussi puissant aujourd'hui que lorsqu'il était sur terre. Et Jésus peut toucher votre vie. Jésus peut vous délivrer, vous aider dans votre situation. Donc merci de m'avoir écouté et je vous souhaite bonne journée. Au revoir.